se habrá de entrevistar el miércoles con la alcaldesa señora Hidalgo y también con el señor presidente de Francia, y que este inicio de actividades viene con el secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la capital de la República y el secretario de Salud y un servidor, quienes ya hemos tenido reuniones de trabajo con tour operadores. Así que toda la cuestión de inversiones y facilitación lo está viendo el secretario de Desarrollo Económico. Hay nuevos planes, hay una serie de apoyos que los va a dar a conocer en las reuniones con empresarios el secretario Salomón Chertorivsky. Oui, et justement, il y a le chef du gouvernement, M. Miguel Mancera, a commencé à s'occuper de ce genre de questions, et mercredi, il a des entretiens avec Mme Anna Hidalgo et M. Hollande. Ils vont évoquer ces sujets. Et le secrétariat de développement économique, le secrétaire de la santé et moi-même, nous nous occupons aussi, et nous avons eu des réunions de travail avec les tours opérateurs, par exemple, pour évoquer ces secteurs. Et le secrétaire de développement économique aussi s'en occupe. Donc il existe un plan qui va être exposé par M. Salomon Chertorivsky aussi. Merci. Alfred Rodriguez, président de la Chambre de commerce française au Mexique, entrepreneur français au Mexique depuis des années. La passion est partout dans la relation. Est-ce que tu peux nous décrire la communauté d'affaires française actuelle qui est présente au Mexique? Est-ce qu'il y a un nouveau profil? Quels sont tes adhérents et quelles sont tes actions phares pour animer cette communauté d'affaires franco-mexicaine? Oui, si tu permets, avant je vais confirmer ce que disait M. Dorothée sur éviter de se promener avec une Rolex. Je pense que quartier, ça serait mieux. Plutôt une marque quartier que Rolex. Pour se promener, c'est pas plus mal. La Chambre de commerce, on a parlé de l'histoire entre la France et le Mexique. La Chambre de commerce est quand même un de ces exemples, puisque nous venons de fêter 130 ans d'existence. Nous sommes la 4e chambre de commerce à l'international à avoir été créée. C'est surprenant peut-être, mais ça montre bien tout le dynamisme qu'il y a eu dès le 19e siècle entre la France et le Mexique. 130 ans d'existence, nous avons maintenant nous avons créé l'année dernière une nouvelle antenne, un nouveau chapitre, comme on l'appelle, dans la ville de Querétaro. Vous avez entendu parler beaucoup des développements, particulièrement dans le domaine de l'aéronautique. La ville de Querétaro est le modèle de l'aéronautique sur le Mexique. Nous avons donc un chapitre sur ce qu'on appelle la région du Bajío, la région de Querétaro. Il y a 15 jours, nous avons créé celle de Playa del Carmen, qui se trouve dans la rivière Maya, donc évidemment avec le secteur du tourisme comme secteur d'activité, et nous sommes en train de créer celle de Jalisco Guadalajara, du Pacifique, grande région économique. Nous avons 350 ans, nous avons une grande chambre de commerce, ancienne mais très grande également par rapport aux autres chambres, même si en nombre de membres nous ne sommes pas très nombreux, 350 membres à peu près. Nous avons 15 permanents, 15 pour ceux qui connaissent les chambres de commerce à l'international, c'est déjà une grosse chambre. Nous représentons à peu près pour l'Amérique du Nord, entre les États-Unis, Canada, Mexique, nous représentons 25% du chiffre d'affaires de toutes les chambres de commerce françaises installées en Amérique du Nord. Alors, tout ça pour vous dire, évidemment, c'est un petit peu difficile d'intervenir à la fin de tous les discours que l'on a entendus, tous les chiffres que l'on a entendus, tout a été dit. Donc il faut être un petit peu original dans la présentation de l'équipe maintenant, ce qui peut être simple. Et je parlerai comme entrepreneur, donc avec moins de diplomatie que nos ambassadeurs qui vont passer. Donc, oui, j'ai entendu parler dès le début d'ailleurs d'une douleur. Une souffrance. C'est une grosse souffrance parce que
je parle aux PME parce que c'est évident que les grands groupes français n'ont pas besoin de la chambre de commerce pour savoir qu'il faut s'installer au Mexique, il faut être très présent au Mexique. Ils le sont presque tous, ils réussissent tous. Lorsque leur bénéfice, leur croissance descend en dessous des 2 chiffres, ça devient un énorme problème. Donc ça se passe vraiment très bien. Alors le problème, évidemment, c'est plutôt le PME. Alors là, on a, je ne vais pas dire un désert, mais pas loin du désert. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a très peu de PME françaises. Et ça, j'ai du mal à le comprendre, et je sais que ça fait quand même beaucoup d'années que je suis là-bas, et j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour y réussir. Déjà ici en France, vous avez des organismes, vous avez Pro-Mexico, tout à l'heure Guillermo parlait évidemment de Pro-Mexico, qui est quand même un bureau vraiment très dynamique, surtout Guillermo, mais aussi Pro-Mexico. Vous avez tout ce qu'il faut pour exporter. Et en fin de compte, on ne vous voit pas là-bas, parce que même s'il y a des missions, même si elles sont en augmentation, il y a pas de sont en augmentation, et particulièrement d'ailleurs depuis le voyage récent de notre président, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, et c'est vraiment très embêtant. Et Jean-Marie, je vous remercie pour l'organisation de cette journée de. Et encore une attention d'en faire, je serai toujours présent si tu m'invites. Parce que c'est vrai que. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais il y a quand même. Systématiquement, j'en parle que de deux. Je ne vais pas sommer avec les chiffres. La France exporte par an au Mexique ce que le Mexique exporte aux États-Unis pendant 3 jours. Bon, ça vous montre déjà le volume, la dimension. Nous ne sommes pas dans un petit pays, nous sommes dans un très grand pays, un secteur économique très évolué et surtout une économie ouverte au monde, et ça depuis très longtemps. Depuis 1994 exactement. Donc c'est un pays qui est complètement ouvert. On n'est pas dans un pays fermé, protectionniste, où les difficultés peuvent se présenter évidemment pour s'y installer. On est vraiment un pays ouvert. Et particulièrement depuis le nouveau gouvernement d'ailleurs, qui a encore confirmé cette ouverture et l'amplifie. Le deuxième chiffre, il est encore plus, M. Dumas, il fait encore plus mal, c'est que depuis des années, depuis plus de 10 ans, l'Allemagne vend entre 4 à 5 fois plus que nous. Et ils importent entre 4 et 5 fois plus que nous. Pas 10%, mais 20%, mais 4 à 5 fois plus. Ça fait très mal. Bon. Alors, c'est vrai que, autre chose, toutes les entreprises qui sont venues au Mexique pour s'y installer ici, qui ont fait l'effort de s'y installer, je ne connais, écoutez-moi bien, je ne connais pas d'échec. Il doit y en avoir, mais enfin, en tant que président de la Chambre de commerce, je devrais être au courant, parce que c'est la plupart du temps, c'est ce qui vous arrive en premier. D'échec, réussite. Je ne connais pas d'échec. Je ne connais pas d'échec. Vous êtes dans un pays, au Mexique, où c'est encore un pays d'opportunité. Il faut se dépêcher, hein, parce que je dis bien, c'est encore un pays d'opportunité. C'est encore un pays où il y a d'énormes besoins, économiquement, quand on parle des croissances, que l'on prévoit. L'ambassadeur Philippe Faure a dit qu'il pensait très sérieusement que le Mexique allait venir dans le top 10 des puissances économiques mondiales. On n'est pas dans un petit pays. Donc il y a un énorme marché, énormes opportunités, des grands besoins en termes de compétences professionnelles. Et si vous inversez les choses, ici au Mexique, en France, c'est un petit peu l'envers. Beaucoup de compétences professionnelles, avec un marché un petit peu plus fermé, une énorme concurrence. Et donc quand vous faites le match entre les deux, ben, c'est presque gagnant. C'est-à-dire que si vous avez, comme c'est le cas, les compétences professionnelles nécessaires et les produits et services qui vont avec, vous avez forcément un marché au Mexique. C'est pour ça que je ne vais pas tellement rentrer dans les détails des secteurs, parce que c'est vrai que c'est une façon générale, on va dire, tout est à faire. On a encore besoin de vos compétences. Par contre, il faut se dépêcher, parce que c'est vrai que le Mexique ne nous attend pas. Le Mexique, il avance. C'est un pays jeune en plus. Donc c'est un pays dynamique, il avance
faut prendre ce rythme, il faut prendre cette assurance avec eux, il faut être avec eux. Puis en plus, il faut quand même se rendre compte, c'est qu'on est un petit peu chez nous dans le sens que lorsqu'on parle un mexicain, même si on ne parle pas l'espagnol, on a nos relations sont relativement faciles, c'est même très très facile. On est excessivement bien, je ne sais pas si on mérite d'ailleurs, mais on est très très bien payé. On est très très bien payé, on est dans un pays de rêve, franchement c'est un pays de rêve. Alors Miguel parle du tourisme, il y a là-dessus, s'il y a un pays majeur, enfin dans ce cas-là c'est la ville de Mexico, mais s'il y a un pays majeur en termes de tourisme, une représentante ici à Paris, je ne peux pas parler de Mademoiselle Berthelot, mais c'est vrai que c'est un pays majeur. Quand on aime voyager, on ne peut pas aller au Mexique, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que c'est un secteur, c'est un pays très très important. J'invite vraiment les PME à réfléchir très sérieusement. Vous ne posez pas de questions s'il faut pas y aller au Mexique, vous venez au Mexique. Franchement, je vais être très très direct parce que je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont à un moment donné. Comme je vous ai dit, je ne voulais pas avoir un diplôme à sortir, quoique j'aurais pu l'avoir aussi, mais c'est vrai, il faut venir parce qu'on est très bien accueillis, c'est un beau pays, il fait beau. L'insécurité, je ne veux pas en entendre parler parce que c'est vraiment, vraiment un leitmotiv de la presse. Je viens d'être interviewé par RFI, là, mais c'est vrai que faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, on est là entre nous presque, mais il faut arrêter avec ça. En plus, la ville de Mexico, c'est la plus sûre du Mexique. Si on parle de Miel, c'est la plus sûre du Mexique. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans un pays accueillant, énorme marché, énormes opportunités. Et puis je reviens sur ce que je vous ai dit. Je ne connais pas, et franchement, vous savez, moi j'ai pas grand chose à vendre par ma chambre. Comme l'a dit Philippe Faure, je suis bénévole. Donc je regarde intérêt là-dedans, à part mon amour pour le Mexique, mais je crois que vous l'avez compris. Mais c'est vrai que c'est vraiment le pays. Quand vous avez à choisir, quand vous faites des mauvaises choses, continuez à écouter, quand vous avez à choisir, il faut que j'aille en Amérique latine. Le seul pays où vous devez aller, c'est le Mexique. C'est vraiment, croyez-moi, c'est relativement simple à démontrer. J'ai encore le temps. Oui, mais je ne voudrais pas interrompre le populisme économique, le patriotisme économique. Juste d'un point de vue très, très concret, qu'est-ce que, pour une entreprise, c'est un peu notre objectif aujourd'hui, d'essayer de convaincre ces entreprises françaises, PME, TI, qui n'ont pas l'expérience de ce grand